Bienvenue. On va parler de portail énergétique du 6 là qui vient de passer. Et c'était surtout sur les flammes jumelles celui-ci. Donc voilà, si vous êtes célibataire, si vous êtes ou autre, si vous avez des questions sur les portails énergétiques, sur tout ce qui touche sur les flammes jumelles. Et on va faire une manifestation de l'âme sœur. On va tirer l'énergie de l'âme sœur pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, on va pouvoir tirer l'énergie d'un ami ou tout ça. Alors, je voulais parler de portail énergétique parce que le 6 juin 6-6-2022, 2-2-2, ça fait 6, ça faisait 666. Et en fait, c'est le portail énergétique qui est encore actif cette semaine et qui est sur les flammes jumelles. Donc les flammes jumelles, moi c'est vraiment un truc que j'aime pas. Pour moi c'est de la dépendance affective. C'est comment encourager des relations toxiques avec les flammes jumelles sous prétexte qu'il y a que l'énergie, le coup de foudre. Donc si vous avez envisagé d'acheter de nouvelles choses avec le portail énergétique du 666, c'est l'instant, c'est le moment. Depuis hier, n'hésitez pas à faire des achats sur ce que vous souhaitez acheter. Donc le portail énergétique, il est vraiment pour créer l'espace d'abondance. Faut vraiment manifester à l'univers que vous êtes en abondance, donc oubliez toute l'énergie du manque. Donc ayez beaucoup de gratitude pour ce que vous avez déjà. Et le portail énergétique va multiplier toute la gratitude que vous envoyez. Pour montrer l'abondance, il faut aussi être généreux avec soi-même. Donc le matin, n'hésitez pas à faire une routine ou même le soir avant de vous coucher. Moi j'aime bien les noter, les exercices de gratitude, parce que ça permet vraiment de les ancrer. Avant de vous coucher, remerciez l'univers pour les 3 meilleures choses que vous venez de vivre cette journée. Donc voilà, il faut vraiment avoir de la gratitude au moment de se coucher pour les bénéfices de la journée. Chaque journée, il y a des choses positives ou des choses négatives. En fait, soit vous mettez du sens négatif, soit vous mettez du sens positif sur les événements qui vous sont arrivés. Et je vous invite le soir à noter les 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude pour la journée qui vient de s'écouler. Un papier et un stylo et notez « Je remercie l'univers pour avoir croisé ma voisine qui m'a appris des infos intéressantes. » Voilà, on remercie qui? Donc on remercie une personne pourquoi. Donc vous mettez bien, je remercie l'univers pour m'avoir amené tel objet, telle personne, pour sa bonne action, pour le service qu'il m'a rendu. Quand il y a un portail énergétique, il faut mettre tout sur papier, ça augmente toute l'énergie, l'intention que vous mettez. Ne faites pas de travail qui pourrait vous épuiser, donc ça c'est valable pour toute la semaine. Donc cette semaine, pendant le portail énergétique, utilisez des bougies pour manifester votre intention. Donc je répète, cette semaine pour les moments, le portail énergétique, si vous voulez acheter de nouvelles choses, c'est le moment. Cédez à la tentation, cultivez l'abondance, donc cultivez l'abondance, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour votre voiture, pour votre maison, Et on va passer surtout flammes jumelles et manifestation de l'âme sœur, juste après. Soyez généreux avec vous-même. Je me répète un peu pour ceux qui étaient là au début, hein, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que c'est être généreux avec soi-même? C'est ne pas se priver, faites-vous des cadeaux en premier. Et c'est grâce à ça, après, en fait, si vous faites plaisir à vous, naturellement, vous aurez l'énergie qui fera plaisir aux autres, sans forcément mettre de l'argent, sans forcément... Voilà, mais cultivez le bien-être en vous, faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux, faites-vous des compliments quand vous passez devant le miroir. Ne regrettez pas de vous être fait plaisir. Quand vous faites un petit cadeau, ayez de la gratitude, ayez vraiment de la reconnaissance et savourez ce moment. Comme ça, l'univers, il vous en apporte encore plus. Donc ne faites pas de travail qui pourrait vous épuiser. Organisez-vous mieux que ça, mieux que moi en tout cas. Et écrivez vos intentions. Un papier, un stylo. Donc écrivez vos intentions, c'est vraiment quels sont vos projets de demain. Je sais pas si ça vous arrive de faire des listes, mais moi quand j'ai une journée bien chargée,
Le matin, je fais toujours une liste des 7 ou 8 choses que j'ai à faire dans la journée. Et en général, j'ai tellement envie de me débarrasser de ça que je vais agir et réaliser les choses de ma liste en moins d'une heure. Que si j'avais pas fait de liste, j'aurais peut-être allumé la télé, j'aurais peut-être regardé une vidéo sur Facebook avant de faire mes posts réguliers, avant de balancer mes 3 TikTok du jour. Donc voilà, j'ai une liste de choses à faire qui sont assez répétitives. Et quand je les écris, ça me permet de dégager plus rapidement et de ne rien oublier. Et en plus, je fais souvent plus de choses parce qu'il y a des choses qui m'arrivent en tête à ce moment-là et du coup, je m'en débarrasse au fur et à mesure. Donc si vous voulez être productif, je vous invite vraiment à faire des listes quand vous commencez la journée. Pour le portail énergétique, n'hésitez pas à allumer des bougies. Ça permet de multiplier votre intention au niveau de l'univers. Donc le portail du 6 juin 2022, donc 666, ça appelait les flammes jumelles. Les flammes jumelles, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est, je veux dire, une dérive, me tapez pas, une dérive des âmes sœurs. En fait, il y a plusieurs, il y a des âmes sœurs vraiment amoureuses, il y a des âmes sœurs qui peuvent être amicales, il y a des âmes sœurs qui peuvent être professionnelles. Et flammes jumelles, il y a certaines personnes qui estiment que c'est une sous-âme sœur. Et c'est des gens avec qui en général il y a un petit coup de foudre. Il y a même un gros coup de foudre, il y a un gros crush quand vous tombez en général sur votre flamme jumelle. Et c'est des relations en général toxiques. Parce que comme vous avez eu ce petit coup de foudre au début, vous allez tout faire pour encourager la relation. Mais en général, ça va être deux dépendants affectifs qui sont croisés et sous couvert de ce petit coup de foudre, sous couvert de se croire flamme jumelle, les gens vont continuer à engager cette relation alors qu'il n'y a pas d'amour. Il y a juste, on croit que l'univers nous a réunis ou on croit que on s'est rencontrés dans une autre vie. On a l'impression déjà de se connaître. Et 80% des flammes jumelles, ça va être deux dépendants affectifs qui restent ensemble. Et avec les flammes jumelles, ils ont une bonne excuse pour se dire oui, on mérite d'être heureux, on mérite d'être amoureux, on mérite d'avoir le droit au bonheur. Mais faites attention, les flammes jumelles, bon, moi c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, c'est des relations toxiques, mais ça peut être le petit coup de foudre. Le petit coup de foudre qui dure pas. Il y a des fois, on va rencontrer des gens et ça va vraiment être chimique. On va vraiment avoir ce coup de foudre et on va essayer, quand on est célibataire, de vraiment retrouver cet éclat. Et en fait, c'est vraiment une réaction chimique, énergétique, où on est heureux de se retrouver, mais c'est pas forcément pour créer une relation amoureuse et pour se mettre en couple. Donc voilà, les flammes jumelles, faites très attention. Si quelqu'un vous dit « on doit rester ensemble parce que tu es ma flamme jumelle », non, c'est juste un dépendant affectif qui a tellement peur de se retrouver seul, qui trouvera n'importe quelle excuse pour continuer cette relation. Une réaction amicale. Moi, ça m'est arrivé à pas mal de gens, hommes ou femmes. Des fois, t'as l'impression de connaître la personne, t'as l'impression de l'avoir déjà eu dans une autre vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle les familles d'âmes. C'est eux que tu retrouves dans différentes vies, dans différentes choses. Mais voilà, c'est juste une réaction chimique qui fait que vous avez des atomes crochus avec la personne. Donc en ce moment, si les célibataires, vous avez des coups de foudre et des petites choses comme ça, faites attention, c'est surtout le portail énergétique du 6 juin 2022, donc l'énergie du 666, qui vous influence. Donc je voulais faire une manifestation d'âme sœur ce soir. Donc pour ceux qui sont en ligne, je vous invite à prendre un papier, un stylo. Et Mademoiselle Rose, je crois que tu es en couple. Donc tu peux faire une manifestation d'âme sœur amicale ou pour le business. Donc voilà, donc pour tous les célibataires, c'est le moment de faire leur manifestation d'âme sœur. Donc je vous laisse prendre un papier et un stylo.
Donc âme sœur, ça peut être âme sœur amoureuse, âme sœur amicale, âme sœur professionnelle. On va faire la liste de toutes les qualités. Donc soyez généreux, n'en mettez pas que 2 ou 3. Faites vraiment votre liste au Père Noël. Profitez et on va amener l'énergie pour manifester notre âme sœur. Donc on met si c'est un homme, si c'est une femme. Pour amoureuse, on met si c'est polygame ou monogame. On peut mettre son âge, on peut mettre son physique, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. C'est vraiment le moment de faire sa liste au Père Noël pour manifester son âme sœur. On va profiter de l'énergie du portail énergétique pour manifester la meilleure chose pour nous. Donc une fois que vous avez 7, 8, 10 qualités, pour manifester cette âme sœur, vous allez fermer les yeux et imaginer l'énergie comme si la personne était déjà là dans votre vie. Et en fait, il y a juste à fermer les yeux et ressentir, comme si vous rêviez en fait. Quand on invite à visualiser, ça montre, si vous arrivez à voir dans vos rêves, dans votre visualisation, ce que vous désirez, l'univers va vous le donner plus facilement. Si vous n'arrivez pas à visualiser, par exemple, je rêve d'aller à New York, si je ferme les yeux et que j'arrive à voir une rue de New York, eh ben, c'est possible pour moi d'y aller. Si j'arrive pas à visualiser ce que j'ai envie d'atteindre, ça sera plus compliqué. Visualiser, on se fait toujours des films, mais si je vous demande de quelle couleur est le canapé chez votre grand-mère, eh ben, vous allez voir inconsciemment, vous allez le visualiser, le canapé de votre grand-mère. Donc visualiser, il n'y a rien de plus simple. C'est juste l'imaginer et le créer par la pensée. Il y a juste besoin d'imaginer. Donc moi, je finis ma petite liste pour manifester mon âme sœur de business. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand vous avez terminé votre petite liste au Père Noël. Et ensuite, on visualise, on ferme les yeux et on imagine que la personne est à côté de nous. Donc si vous n'y arrivez pas à visualiser, qu'il y a un travail sur les croyances à faire. Si vous faites de l'hypnose ou de la PNL, c'est très bien, vous pouvez vous en sortir tout seul. Sinon, essayez d'avoir une liste. À la limite, comme on va essayer de manifester tous ensemble, essayez d'avoir une liste réalisable. Bien. Donc une fois que tu as fini ta liste, tu fermes les yeux et tu demandes à imaginer cette personne déjà dans ta vie. Et en fait, tu vas avoir un sentiment de satisfaction, comme quand tu ouvres tes cadeaux à Noël. Voilà, tu fermes les yeux, tu imagines, tu visualises que cette personne est déjà dans ta vie et tu vas avoir une sensation d'être complet, une sensation de plénitude. Et à partir du moment où on vit une énergie, on l'appelle dans l'univers et ça attire. Ça fait loi de l'attraction, tout simplement. Après, une fois que cette énergie, elle est bien en vous, que c'est bien possible dans votre tête, vous allez imaginer comme s'il y avait une bulle d'énergie devant vous et vous allez tirer l'énergie qui est requise pour attirer cette personne. Ça peut paraître nébuleux, mais en fait, vous allez prendre l'énergie au hasard pour la mettre dans votre boule. Moi, j'aime bien utiliser mes mains au début. Ça aide à remplir cette bulle. Et vous allez prendre devant, derrière, vous allez prendre l'énergie requise dans votre bulle. Vous le prenez de partout, l'énergie devant, derrière. Et à un moment, vous sentez que que la bulle d'énergie que vous avez créée, elle est complète. Jusqu'à ce que vous ayez le sentiment, la sensation que la bulle d'énergie devant vous, elle est complète. Ça, c'est encore un autre exercice de visualisation. Et une fois que votre bulle, elle a toute l'énergie requise, vous visualisez comme des faisceaux où cette bulle, elle se propage dans l'univers. Elle part n'importe où dans l'univers. Et donc l'énergie qui est requise que vous allez envoyer, ça va faire loi de l'attraction et ça va l'attirer à vous. Et cette énergie, elle va aller titiller l'âme sœur que vous avez manifestée. Vous allez rencontrer des gens qui correspondent exactement à la liste au Père Noël que vous venez de faire. Moi, je suis souvent célibataire. Là, je suis avec quelqu'un depuis 15 jours.
miracle. Je suis du genre à faire des manifestations d'âme sœur une fois par mois. Enfin, tous les mois. Et à chaque fois, l'univers m'apporte exactement ce que j'ai demandé. Et à chaque fois, je me dis, ah, mais il manque ci, ou il y a ça, ou ça me gêne, ou... Et du coup, je passe et je refais une autre manifestation. Donc, vous inquiétez pas. Profitez de chaque portail énergétique, il y en a assez souvent. Là, ça va être valable toute la semaine pour faire autant de manifestations d'âme sœur que vous souhaitez. Et visualisez, imaginez-vous que la personne est déjà là. Faites bien attention à l'énergie que vous ressentez, à cette énergie de bonheur, à cette énergie de sentiment de se sentir complet. C'est très important. Parce qu'on n'attire que ce qu'on connaît. Donc on connaît uniquement, si on reconnaît l'énergie, on pourra la reconnaître quand cette âme sœur se présentera. Toquez à la porte de la personne pour faire en sorte que cette personne arrive dans votre vie. Ok ? Donc première étape, un papier, un stylo et on note toutes les qualités de son âme sœur. Même son physique, franchement, faites-vous plaisir. Deuxième étape, on visualise que l'âme sœur est déjà là. Donc ça crée une énergie un sentiment d'être complet, un sentiment d'être heureux. Vous ressentez que vous avez de la gratitude pour cette âme sœur qui est arrivée dans votre vie. Et ensuite, vous remplissez votre boule d'énergie de l'énergie de l'âme sœur. Et une fois que cette bulle d'énergie est complète, vous renvoyez des filets d'énergie par la pensée. Faites pas attention à dans quel pays elle va ou autre. Vous envoyez des filets d'énergie de votre boule d'énergie qui a la manifestation de l'âme sœur. Vous les balancez à travers tout l'univers. Vous n'avez jamais fait d'énergétique normalement. Avec mes explications, ça doit être tout simple. Maintenant, vous savez comment manifester une âme sœur. La loi de l'attraction dans l'univers, c'est que tout ce qu'on imagine facilement avoir, on peut l'obtenir. Et si vous vivez l'émotion de j'ai déjà, l'univers va vous créer des opportunités, des synchronicités pour que ça arrive super facilement dans votre vie. Si vous vous répétez je ne mérite pas, je vais rester seule toute ma vie, vous créez l'énergie du manque et l'univers va vous obéir. Donc voilà, vous avez vraiment la pensée créatrice qui est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à vous imaginer riche au bord d'une piscine, d'une villa luxueuse. Vous aurez plus de chances d'avoir une vie dans l'abondance que si vous répétez « je peux pas me le permettre », je ne le mérite pas. Donc voilà, c'est pour ça que je fais quand même pas mal de TikTok sur les affirmations positives parce que votre cerveau est un muscle et si vous pensez positif, vous attirez du positif dans votre vie. Je disais lundi à mon dernier live, c'est routine. Le matin, j'ai 40 minutes où je lis des affirmations positives. Et ça m'aide à passer des super journées, même quand il y a des galères. Parce que j'ai entraîné mon cerveau à commencer la journée avec du positif. Je ne vais pas commencer ma journée en allumant Facebook. Je commence ma journée en me disant que je suis extraordinaire et que vraiment des... Et du coup, tout ce qui va m'arriver dans la journée, je vais y mettre du sens positif. Même si c'est une galère, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi dans cette situation que je n'ai pas encore reconnue ? Et je vais avoir l'information, l'intuition du positif. Parce que dans tout ce qui nous arrive, en fait, la vie en elle-même, les faits, rien n'a de sens. C'est juste l'humain. L'humain est une machine à créer du sens. Et c'est l'humain qui va décider si c'est bien ou si c'est mauvais en fonction de ton passé. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens ultra positifs et il y a des gens ultra négatifs. C'est juste parce qu'ils ont habitué leur cerveau à voir le mal partout. Vraiment attention, notre cerveau c'est un muscle. Si on est tout le temps négatif, ça sera super négatif et toujours dans la critique.
Et du coup, on n'est pas dans la gratitude, on n'est pas dans les bonnes vibrations. Mais on est entouré de gens négatifs. Et en fait, ils ne se rendent même pas compte que ce sont eux qui créent leur négativité, qui perdent leurs amis parce que si tu as des amis positifs, ils sentent les mauvaises ondes et ils dégagent. Et ils se disent, mais c'est tellement facile de voir le côté positif de la vie qu'on a beau leur expliquer et tout, ils n'ont aucune envie de changer d'état d'esprit. Eux, ils sont contents comme ça. Mais votre entourage compte beaucoup. Là, il y a vraiment un truc, si vous vous entourez de gens qui réussissent, de gens riches, de gens qui font tout facilement, vous serez habitué à vous lancer des défis, à réaliser des choses faciles. Si vous restez avec des chômeurs qui fument des pétards, il y a de grandes chances que vous restiez chômeur à fumer des pétards. Les gens toxiques, les gens négatifs, fuyez parce que ils ont entraîné leur cerveau à être négatif. Donc vous, réveillez-vous le matin avec une petite routine de 10 phrases positives et vous allez voir, vous aurez plus de succès, plus de richesse, plus de choses positives dans votre vie tout simplement parce que votre cerveau, il attire qui vous êtes. Donc voilà, vous oubliez le « je mérite pas »,« je peux pas me le permettre ». Voilà, faites-vous plaisir. Cette semaine, c'est le portail énergétique. C'est vraiment le moment d'avoir de la gratitude pour soi, de se faire des cadeaux, de profiter, d'être heureux de se faire des cadeaux sans le regretter et de cultiver la bonne humeur. Dans la numérologie, on est dans le 6 juin 2022, donc 666. C'est un temps pour vous. C'est vraiment un moment que pour vous. Et tous les chiffres 3, 6, 9, c'est vraiment les chiffres les plus puissants au niveau numérologie. Donc, faites-vous plaisir en ce moment. C'est vraiment un temps pour soi. Detailing qui commence demain à 10h. Le cours de base pour les débutants. On passe 3 jours de 10h à 17h30 en ligne pour se connecter à l'état thêta, développer notre intuition et surtout découvrir le travail avec les croyances. J'espère que vous avez tous bien manifesté. Merci pour les j'aime, vous avez été adorables. Bon allez, je vous remercie de votre présence. Je vous dis à lundi prochain où je serai en pleine forme. Et prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites du shopping. C'est vraiment toute la semaine le portail énergétique. C'est prendre du temps pour soi. Et notez vos intentions et allumez des petites bougies. Ça va vraiment multiplier toutes les petites choses. Merci à vous, à bientôt.